Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors, Marine Le Pen atteint maintenant 27% d'opinion favorable dans le nouveau baromètre Ipsos Le Point réalisé à la fin de la semaine dernière. Est-ce que ça devient un problème pour la majorité ? Ça devient d'abord un vrai problème pour la France, parce qu'on le sait bien, quand le Front National va bien, c'est que la France va mal. Et là, comme Marine Le Pen va très bien, c'est que la France va très mal. Effectivement, elle a atteint 27%. C'est un chiffre que son père n'a jamais lui-même atteint, à aucun moment. Et elle est créditée de 12 ou 13% dans les sondages d'intention de voix, à 17 mois de l'élection présidentielle. Là aussi, c'est un score que son père n'avait jamais atteint. Alors, c'est vrai, le problème qu'elle pose, elle le pose d'abord à la majorité actuelle, et en particulier à Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy s'était fait élire en partie parce qu'il était parvenu à siphonner en gros le tiers des voix du Front National avec son idéologie de la rupture, du volontarisme, de la sécurité. Manifestement, aujourd'hui, ça marche moins bien. Si Marine Le Pen continuait à monter comme elle le fait, ça signifierait qu'elle pourrait devenir pour Nicolas Sarkozy en réalité ce que Georges Marchais était pour François Mitterrand avant 1981. Mais Marine Le Pen, elle gêne aussi d'autres. Elle gêne l'ensemble des populistes qui cherchent les mêmes votes dans les mêmes catégories populaires, qui sont d'abord protestataires beaucoup plus qu'idéologiques. Et de ce point de vue, c'est celui ou celle qui parle le plus fort qui emporte les votes. Et pour l'instant, c'est elle qui parle le plus fort. Et puis même les socialistes ne sont pas à l'abri de Marine Le Pen. Ils ne sont pas à l'abri parce qu'il y a le spectre de 2002. Autrement dit, d'un Front National tellement fort et d'un Parti Socialiste devenu faible et avec une inversion du candidat pour le second tour. Donc elle est un problème pour tout le monde. Et comment s'explique cette ascension de Marine Le Pen ? De façon très simple. D'abord, avant tout, par la crise. C'est d'ailleurs pas un hasard si en Europe on voit dans la plupart des pays monter une extrême droite protestataire, monter des formes de démagogie devant la crise. C'est logique, c'est inévitable et on a connu ça dans toutes les crises. Ensuite parce qu'on peut dire qu'elle a d'une certaine manière les avantages ou les qualités de son père sans en avoir les défauts. Sans en avoir les défauts parce qu'elle évite de tomber dans les pièges classiques de l'antisémitisme, parce qu'elle n'est pas obsédée par la Seconde Guerre mondiale ou par les guerres coloniale, mais en revanche, elle a de son père l'aplomb, le cynisme, le talent et une capacité réelle à se faire écouter. Et puis surtout, comme son père, et je dirais presque encore plus que son père, elle joue à fond des peurs, des angoisses, des préjugés des gens, et ça, malheureusement, en période de crise, c'est quelque chose qui marche très bien. Alain, vous étiez hier à vous de juger sur France 2, dont elle était la principale invitée. Est-ce qu'elle est, on va dire, difficile à interviewer ? Oui, elle est très difficile à interroger. D'abord parce qu'elle est rapide, qu'elle a un culot d'acier, qu'elle est capable de manipuler les chiffres avec un cynisme absolu. Ensuite parce qu'elle adore les incidents, et même quand elle le peut, elle les crée, comme son père d'ailleurs. Et que, en permanence, elle donne au fond envie de débattre et non pas de l'interroger. Et que ça, c'est surtout ce qu'il faut ne pas faire. Alain Duhamel.